Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenpienne avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu fortifie les siens. Dieu fortifie les siens. C'est parce que nous avons besoin de force et d'être soutenus à cause de nos faiblesses, de nos imperfections et de la limitation de nos forces. Pour résumer, la force est très précieuse et vitale pour nous. Et cela sur tous les plans de notre vie humaine, à savoir la force pour entreprendre et réaliser nos projets, la force pour surmonter nos défaillances, la force pour combattre le mal, la force pour s'opposer au diable, notre ennemi, mais aussi la force pour faire le bien et du bon travail, la force pour manifester de l'amour pour nos prochains, la force pour servir Dieu, l'Église et le pays, et surtout la force pour croire et tenir ferme dans le témoignage de la foi et y persévérer en vue du salut. Et parce que nos forces en tant qu'êtres humains sont limitées, la parole de Dieu nous donne des promesses rassurantes et encourageantes. Il est vrai, la parole de Dieu nous rassure et nous encourage en disant, au nom du Seigneur, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Et même et surtout, si c'est dans le service de Dieu que nous ressentons nos faiblesses, nos limitations, c'est en pareil cas que le Seigneur s'adresse à nous en disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9, première partie. En effet, c'est pour ceux qui se sont dépensés et souffert dans le service de Dieu que le psalmiste s'exprime ainsi. C'est lui, Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, 5. Outre cela, la réalité est que nous affrontons sans cesse les luttes propres à cette vie, et au sujet desquelles le Seigneur Jésus-Christ nous donne une pleine assurance, comme il l'a fait à ses disciples en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33, deuxième partie. En vérité, c'est à l'honneur de Dieu, notre Père céleste, de voir ses enfants tenir ferme dans la force de leur foi, quelle que soit l'impétuosité des vents et des vagues de courant, tendant à submerger le bateau de leur vie. Effectivement, cela s'accomplit, car la force du croyant, c'est Dieu qui est avec lui et pour lui. C'est Dieu qui le garde. C'est Dieu qui les couvre de sa force toute puissante, qui peut tout faire et contre qui rien ne peut s'opposer. En réalité, chers amis, qui est donc ce Dieu, maître de la force, qui est venu pour nous sauver de nos faiblesses? Que disent les Saintes Écritures à son sujet? En premier lieu, nous dirons qu'il est le maître de la terre et des cieux, comme il est écrit au nom du Seigneur, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, 1. Et les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Cela proclame sa toute-puissance sans limite. Ensuite, il sait et peut faire ce que l'homme n'est pas capable de faire ni de réaliser. Comme Jésus a dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Matthieu 19, 26. Ainsi s'accomplit sa déclaration qui disait « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Matthieu 11, 5. Il est vrai, il possède la pleine autorité sur toute chair et toute âme,
en tant qu'il peut sauver et perdre, selon Jacques 4,12. Mais il est aussi et surtout le Sauveur, qui possède toute l'autorité sur toute chair, pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient. Jean 17,2. En effet, il déclare, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Jean 5,25. Outre cela, il est le juge de toutes choses et de l'œuvre de chaque être humain, car le Père a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que les hommes respectent le Fils comme ils respectent le Père, selon Jean 5, 22 et 23. Aussi viendra-t-il pour rétribuer chaque homme selon ce qu'il aurait fait, selon Romains 2, 6. Et il déclare, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Ésaïe 66, 18. C'est ainsi qu'il détruira et anéantira la force de la bête ou esprit du mal qui séduit le monde entier, selon qu'il est écrit au nom du Seigneur. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8. Oui, selon Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Et à cause de la grande œuvre de rédemption sans pareil qu'il a accomplie, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Assurément, Dieu fortifie les siens parce qu'il est puissant. Il détient la force et peut ainsi fortifier ceux qui sont à lui. Et la question qui se pose alors est, qui est-il à nos yeux? Qui est-il pour nous? Si nous nous référons à l'histoire prophétique, la déclaration du prophète Ésaïe sur le Messie de Dieu s'énonce ainsi, au nom du Seigneur, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ésaïe 9, 6. Cette déclaration est en rapport direct avec les dires du serviteur de l'Éternel, lesquels se rapportent à Jésus-Christ ou le Messie, tel que c'est consigné dans le chapitre 61 du livre d'Ésaïe, que Jésus a pris entre ses mains pour le lire dans la synagogue, lieu de réunion des Juifs. Il y est écrit au nom du Seigneur, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18 et 19. L'Esprit de l'Éternel, ou Esprit du Seigneur, c'est ce qui a œuvré en Jésus, et c'est ce qu'il a donné à ses disciples en leur insufflant son souffle, en disant « Recevez le Saint-Esprit », Jean 20, 22, qui n'est pas un esprit de timidité, donc de faiblesse, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon l'exhortation que Paul a faite à Timothée lorsqu'il le semblait abattu à cause de l'opposition à son ministère qu'il a exercé, de Timothée 1, 7. Par ailleurs, l'idée fondamentale contenue dans « Éternel » ou « Seigneur », si nous nous en tenons à l'exégétique biblique, est celle de chef d'armée. Un chef qui est à la fois compétent et fort, c'est-à-dire vainqueur dans tous ses combats et qui sidère tous ses ennemis. Moïse disait de lui, « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Exode 15, 3. Et c'est ainsi qu'il protège tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur, et il les rend vainqueurs de ce monde par la foi, selon qu'il est écrit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » 1 Jean 5, 4 et 5.
Aussi, par Jésus qui fait cause commune avec les siens, ils deviennent plus que vainqueurs, selon Romains 8, 37. Tout cela rappelle, chers amis, les propos d'un serviteur de Dieu, leader de réveil, à qui le Seigneur a fait voir la grandeur de sa force, disant « Le Seigneur aime combattre, parce qu'il est vainqueur, et ne peut jamais être vaincu. Car depuis mon réveil, c'est-à-dire ma conversion, je ne l'ai jamais vu vaincu. » Ce qui signifie qu'il est réellement Dieu. Et avec cela, il ceint les siens de sa force, pour qu'ils tiennent ferme et soient vainqueurs eux aussi au combat comme lui, en les encourageant et les avertissant de la manière suivante. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. C'est alors que le prophète Jérémie, tombé en difficulté face aux détracteurs de la parole de Dieu, qui refusèrent le message de la repentance qu'il leur prêcha, disait « Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. » Jérémie 20, 11. Car ceux qui croient en lui ne seront point confus, selon 1 Pierre 2, 6. En vérité, Jérémie tint ferme dans son témoignage sur la grandeur de Dieu et sa justice, et rappela la grande œuvre qu'il a accomplie pour Israël lorsqu'il lui disait « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu as juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Jérémie 32, 17 à 22. Chers amis, pour résumer, la miséricorde de Dieu pour venir au secours de nos faiblesses est si grande qu'il ne faut point en douter. En effet, dans le temps, Jésus mit à l'épreuve ses disciples lorsqu'il leur disait « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme » Matthieu 16, 13. Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, 14. Aussi, chers amis, s'ils nous demandent aujourd'hui, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 15. Alors, n'hésitons pas à répondre comme Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Oui, le Fils de Dieu venu parmi nous est venu pour nous. Et puisque notre intelligence ne peut pas comprendre ni mesurer la grandeur de Dieu, créateur de toutes choses, et qui tient toutes choses dans sa main, nous ne pouvons que le glorifier et honorer son saint nom, le louer à l'instar de l'apôtre Paul qui disait « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » 1 Timothée 1, 17. En effet, il est un Dieu plein d'amour et de patience, qui a compassion des siens dans leur faiblesse. Aussi, montre-t-il sa force et l'utilise pour nous soutenir, pour prendre soin de nous, pour nous garder du fait que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Jésus a donné une grande promesse à ses disciples, comme à nous aussi, lorsqu'il allait se séparer d'eux pour revenir au Père en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Jean 14, 18 et 19. C'est, chers amis, une grande promesse dont il ne faut point en douter,
et que nous ne pouvons que résumer en ces termes au nom du Seigneur Jésus, ne crains point, crois seulement. À la seule gloire de Dieu. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Temtienne avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.